Salut les Gémeaux, on se retrouve pour votre tirage concernant la période du 15 au 31 janvier 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, eh bien comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire de quelle façon ça vous parle. Vous pouvez également liker la vidéo pour me montrer quel type de vidéo vous aimeriez que je vous refasse. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour bien sûr en voir plus, bien sûr si vous le souhaitez, bien entendu, hein. Je ne force personne. Et puis en étant abonné, vous ne raterez aucune de mes vidéos, surtout en activant la cloche. Donc n'oubliez pas de le faire. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Sur Instagram, je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Donc ça peut vraiment être cool. Donc je le fais tous les jours sauf le dimanche. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Je vais commencer tout de suite avec ce petit oracle. Je vais regarder tout simplement le défi, quelque chose que vous auriez à faire, j'ai envie de dire, ou à accepter, à réussir à passer pendant cette période. Et vous avez ici cette idée de mouvement, de changement, de peut-être un départ pour certains. On peut parler d'un déménagement ou alors d'une amélioration. Mais il y a vraiment cette idée où vous devez changer quelque chose, bousculer un peu votre quotidien. Bien entendu, je vais prendre d'autres cartes. Ça, on verra par la suite avec l'oracle des miroirs exactement pour votre semaine ce qui pourrait se passer, les énergies et demander un message plus clair. Mais ici déjà, vous savez qu'il faut améliorer une situation qui ne va pas actuellement. Avec cet oracle-ci, vous êtes toujours avec cette idée de mouvement. Là, on vous demande de nourrir l'énergie de mouvement. On vous invite à aller dans de nouveaux endroits et de rencontrer de nouvelles personnes. Et on vous dit également que vous allez recevoir tout naturellement des réponses aux questions importantes que vous vous posez en ce moment. Donc tout ça, je vais le mettre de côté. Je ne vais pas les réutiliser. Donc ça ne sert à rien de les garder. Mais on va garder quand même cette idée de mouvement qui est assez importante. Et je vais prendre l'oracle des miroirs. Qui vous parle quand même de soit un temps, soit quelque chose qui dure depuis assez longtemps. Et je vais poser des questions aléatoires. À savoir déjà l'énergie principale de cette période du 15 au 31 janvier pour vous les Gémeaux. L'ouverture, encore une fois, il y a cette idée d'amélioration, de réconciliation pour certains, certes, mais de quelque chose qui doit s'améliorer, une ouverture sur votre destin. Sentimentalement, il y a une naissance. Donc, il se peut que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure concerne votre vie sentimentale, mais sachez que les messages ne sont pas forcément liés pour l'instant, étant donné que ce sont des questions aléatoires que je pose et histoire de voir un petit peu l'ensemble de votre période, mais c'est pas forcément un message qui se suit. On vous conseille ici quelque chose par rapport aux correspondances. J'ai envie de dire de correspondre au mieux. Alors pour certains, c'est parce qu'il n'y avait plus de communication. Si c'est ça, eh bien, ce sera peut-être le cas de parler à quelqu'un. S'il y a des personnes là qui cherchent tout simplement à faire des rencontres, peut-être que via les réseaux, ce serait le bon moment. Mais en tout cas, les correspondances ici, c'est ce qu'on vous conseille. Donc parlez, soyez honnête, soyez vrai, dévoilez-vous peut-être. Je ne vous dis pas d'en dire trop, bien entendu, et de dévoiler tous vos secrets. Mais s'il y a votre façon de communiquer qui doit être changée. N'oublions pas qu'il y avait quand même ce mouvement, cette amélioration, le fait de progresser également. Donc peut-être que c'est au niveau des correspondances qu'il faut progresser. Si vous avez rencontré quelqu'un avec cette idée où vous êtes en train de faire naître une nouvelle histoire, et ben c'est peut-être le moment là d'y mettre encore plus du vôtre pour que l'histoire se mette en place, parce que vous avez quand même la naissance et donc la nouveauté ou le renouveau pour certains dans votre vie sentimentale, les Gémeaux. Donc, le positif qu'il y aura dans votre vie, c'est la tranquillité. Donc la tranquillité, c'est quand même une très bonne énergie positive, certes, mais il y a aussi cette idée où la tranquillité, là, ça va être une énergie, encore une fois, qui va vers le progrès et l'amélioration. On vous conseille pas, on vous dit pas juste c'est génial, ça va être tranquille. Je pense que c'est plutôt pour vous dire que ça s'arrange. Et ça, c'est cool. C'est comme si vous alliez retrouver la paix, retrouver cette sérénité que vous aviez peut-être perdue, surtout si c'est vraiment quelque chose que vous connaissez déjà, par exemple avec quelqu'un, avec cette idée de renouveau, et puis même si vous cherchez une personne, enfin si vous cherchez à vous poser, à vous mettre en couple, peut-être c'est parce que vous allez enfin vous sentir apaisé et capable de le vivre.
Bon, négatif, c'est qu'il y a les accusations, donc je pense qu'il peut y avoir des explications qui soient importantes ici. Je vous dis des explications, donc c'est pas forcément quelque chose de grave et de dramatique. La carte comme ça, c'est quand même des accusations, un procès, des personnes qui se pointent du doigt. C'est vrai que ça fait un petit peu peur, mais c'est pas forcément ça. Ça peut tout simplement être parce que vous devez vous expliquer, parce que vous devez essayer de plaider en votre faveur. C'est possible également dans une relation sentimentale, si par exemple il y a quelqu'un qui est pas forcément très très chaud à être en couple avec vous. Je prends ça comme exemple, mais ça peut vraiment être plein de choses. Ce ne sont que des exemples, vous l'adaptez à votre propre situation. Mais il faut savoir que pour moi, les accusations, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui est pas forcément prêt à être avec vous, alors, on va pas forcer les gens, certes, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des personnes qui peuvent être réticentes juste parce que, alors, je sais pas, peut-être que vous avez une réputation là qui vous précède, ou alors parce que par le passé vous avez agi d'une certaine façon, ou je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui pourrait aller dans ce sens. Bon, après, je vous donne un exemple, mais encore une fois, je ne sais pas exactement ce que ça peut être, ces accusations, mais il y a cette idée où on doit défendre son envie, défendre ses idées, et ça va être assez compliqué. Pas forcément compliqué parce que ça va perdurer, que ça va être affreux et épuisant, pas du tout. Pour certains, ça peut l'être, mais c'est tout simplement parce que c'est pas quelque chose de très très cool de devoir tout le temps se défendre, se sentir attaqué, voir que quelqu'un ne nous croit pas, et voilà. Attention à votre ego, ça risque d'être compliqué à ce niveau-ci, les Gémeaux. J'ai l'impression que vous allez être beaucoup trop dans l'ego pendant un certain temps. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose pour vous. Et ça, je pense vraiment que ça va être dur de passer au-dessus. Vous devriez vous protéger ou alors protéger une histoire, une relation. En tout cas, il y a cette idée d'anticiper, de protéger quelque chose. euh, de réfléchir à la suite, d'être prévoyant. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire plutôt que d'être trop confiant. Ici, c'est vraiment des énergies opposées. Il y a cette personne-là qui a peur de se montrer vulnérable, cette personne qui se protège un peu, qui a peur de tout peut-être aussi. Et ici, cette personne qui, au contraire, ne se sent même pas vulnérable, qui a l'impression que c'est parfait, c'est génial, qui ne pense qu'à elle, qui pense que sa réussite est vraiment certaine. Alors quand je vous dis qu'il ne pense qu'à elle, tout de suite n'imaginez pas des choses affreuses et que je suis en train de vous juger loin de là, mais c'est vraiment pour... j'en rajoute un petit peu pour que vous puissiez comprendre et pour que ça parle aussi à tout le monde, parce que pour certains ce sera peut-être le cas, mais il y a cette idée où d'un côté on est vraiment dans la réussite pure et on y croit vraiment, mais beaucoup trop. Et de l'autre côté, eh bien, on a peur de réussir et pour le coup, on fait pas forcément tout ce qu'il faut. Mais par rapport à tout ça, je pense qu'il faut juste vous protéger, avancer avec un bouclier, certes, mais avancer quand même. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai plus spécialement de questions à poser de cette façon. Donc bien sûr, la vidéo n'est pas terminée, je vais vous faire un tirage et je vais reprendre le même oracle. J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Donc je récupère les cartes, je vais poser une question, enfin je vais poser une question. Je vais juste demander un message important pour vous pour cette période. Je trouve que c'est très bien et j'aime bien mettre les deux dans le tirage, c'est-à-dire les questions comme ça pour voir juste à base d'énergie, voir de quelle façon ça se manifeste dans votre vie. Et là, un message important qui pour le coup sera peut-être un petit peu plus précis, c'est même sûr. Bon, ici déjà vous avez le boomerang. Pour moi, c'est une histoire donc de conséquences, de quelque chose qui arrive, de récolte, et il y a quand même le compromis. Donc je pense qu'il y a des efforts qui seront faits et avec le compromis, je vais juste vous parler de dualité ou de duo ou le fait de donner pour pouvoir recevoir. Enfin voilà, il y a cette histoire pour moi de générosité. Encore une fois, on est dans le mouvement et le changement, mais par contre, ça va peut-être se mettre en place sur la durée. Alors c'est génial parce que ça peut être quelque chose ici sur le long terme qui se met en place. Donc ça c'est génial, surtout si c'est une association, si c'est un contrat, si c'est sentimental, c'est plutôt cool parce que c'est quelque chose qui risque de durer, qui va se faire sur le long terme, mais pour le long terme également. Et donc ça sera sûrement quelque chose de plus solide, en tout cas de plus réfléchi.
Allez, je commence à vous mettre les cartes. Donc, on est encore sur cette histoire de naissance, de nouveauté, de nouveau départ peut-être, de se lancer dans quelque chose. Ici, j'ai l'impression que il y a quelque chose à voir. Donc, je m'y attarderai après, puisque cette carte, j'aime bien vous la faire vers la fin. Mais, ok, on retrouve vraiment les mêmes cartes. Vous voyez pas vraiment de quelle façon je tire, mais je prends comme ça un peu au hasard. Et voilà. Donc, je vais vous mettre cette carte ici. Il faut savoir là que vous êtes vraiment sur un projet qui débute. Je vous dis un projet, ensuite vous voyez, mais vous êtes sur quelque chose de tout récent dans votre vie. On voit qu'il y a un changement qui est en train de se faire, un changement qui peut vous apporter justement cette tranquillité, cette stabilité dont vous avez besoin. Malheureusement, cette tranquillité ici, c'est comme un problème ou un défi. Vous avez du mal, je pense, à être stable, vous avez du mal, je pense, à être zen, à être tranquille. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas dans quel domaine, mais on voit que vous avez du mal à vous apaiser. Alors peut-être que c'est à apaiser les tensions, à arrêter la guerre avec une personne. C'est pas forcément ce que je ressens ici, mais c'est vraiment pour que ce soit vaste et que vous puissiez comprendre. Mais en tout cas, il y a cette idée d'apaisement qui est difficile à avoir, qui est difficile à ressentir enfin. Alors, suite à ça, je pense que vraiment, pour que ça arrive, pour que ça se passe, pour que vous soyez l'esprit tranquille, vous avez surtout besoin ici de cette clairvoyance. De voir clair dans le jeu de quelqu'un, de voir clair également en vous, d'écouter votre cœur, vos intuitions, de vous écouter, de voir les signes qui sont autour de vous. Il y a cette idée, en fait, où la clairvoyance, pour moi, c'est le discernement. Vous avez clairement besoin de faire preuve de discernement par rapport à cette relation naissante ou ce projet qui est en train de se mettre en place, ou qui est vraiment en train de commencer. Parce que la naissance, c'est quand même un commencement, c'est pas seulement le fait de préparer quelque chose. Là, vous y êtes en fait, vous êtes en train de débuter. Donc, il y a vraiment besoin là de faire preuve de discernement, d'avoir une perception de la situation peut-être plus claire, de voir les choses peut-être de façon plus précise, de vous écouter également, de percevoir quelque chose en quelqu'un. Alors, c'est pas spécialement négatif, c'est pas spécialement positif. Je vous dis juste ici que c'est important là de comprendre l'autre et de voir qui est cette personne, pourquoi, comment. Ensuite, vous voyez en face ce qui se passe. Donc là, il n'y a pas de cartes qui vont dans ce sens spécialement, mais il y a quand même la victoire qui montre que lorsque vous aurez réussi à comprendre l'autre, eh bien, vous allez avoir cette victoire justement et être confiant par rapport à ce sujet. Donc, s'il y a quelque chose ici qui vous vient à l'esprit quand je vous dis tout ça, sachez qu'enfin, vous allez être confiant par rapport à tout ça, voire ça va être une vraie réussite, donc un grand oui, quelque chose qui vraiment avance très très bien. En tout cas, ça sera une victoire. C'est le nom de la carte, j'ai pas forcément besoin d'en rajouter, c'est assez suffisant. Soyez tout de même prudent avec cette carte, il y a quand même quelque chose à comprendre et à analyser. Mais encore une fois, analyser quelqu'un ou une situation, c'est pas forcément négatif, c'est peut-être pour vous rendre compte de vos sentiments, vous rendre compte de ce qu'est cette personne, ce qu'elle veut avec vous. Donc attention également si vous êtes assez mystérieux, intriguant, s'il y a quelque chose d'inaccessible aussi, méfiez-vous de tout ça parce que cette carte, ça peut aussi parler d'inaccessibilité. Et c'est peut-être votre état d'esprit, votre façon d'être. Et là, on vous demande peut-être de travailler là-dessus par rapport à ce côté un peu inaccessible, mystérieux, intriguant. Donc voilà, je vais vous mettre les cartes un peu plus hautes. Comme ça, je vais pouvoir rajouter une ligne de cartes. J'ai envie d'avoir des précisions. Donc il y a une naissance, mais cette naissance, c'est assez compliqué parce qu'il y a de l'enfermement derrière. Comme si vous ne pouviez pas aller quelque part, voir quelqu'un, débuter. Enfin, c'est assez compliqué ici de commencer finalement. Je ne sais pas pourquoi pour l'instant. Ok, clairvoyance, projet. Encore une fois, je vous disais, c'était dur de débuter. Il y a cette naissance ici dont il est question, quelque chose qui est en train de se mettre, qui devrait commencer, se mettre en place, que vous avez envie de lancer. Mais en même temps, il y a encore cette idée où c'est encore juste un projet, quoi. Donc, ça peut être assez compliqué. Enfin, compliqué. On vous demande tout simplement là de mettre les choses en place
sur du long terme, encore une fois, et la fécondité, c'est quand même du long terme, c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Évidemment, la fécondité, ça fait penser à la grossesse. Je vais pas vous dire que vous allez avoir un enfant, mais tout simplement, c'est pour vous faire comprendre qu'une grossesse, ben, c'est long. Ça se fait pas comme ça en 3 jours, en 2 semaines ou même en un mois. Donc c'est quelque chose qui peut être assez lent, et c'est ce qu'on vous demande ici de comprendre ou de faire, d'y aller peut-être un peu doucement. Ouais. Attention également parce qu'il peut y avoir des mensonges, quelqu'un qui n'est pas forcément honnête ici dans cette histoire. C'est dommage parce que le tirage commençait vraiment très très bien avec que des bonnes cartes positives, mais je pense qu'il y a juste un petit souci derrière. N'ayez pas peur avec des cartes aussi belles que la naissance, la tranquillité, la victoire, enfin voilà. Je pense qu'il y a juste quelque chose à mettre en lumière et à comprendre par rapport à l'autre pour pouvoir justement réussir. Il y a cette victoire et ce bouclier qui montre quand même que vous prenez du recul par rapport à la situation et que vous ne vous lancez pas comme ça n'importe comment. Donc par la suite, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place, certes, mais vous allez vraiment chercher à vous protéger par rapport à ça, à y aller doucement, à avancer comme je vous disais tout à l'heure, avec un bouclier, mais à avancer tout de même pour voir un peu de quelle façon ça se passe. Évidemment, au début, il y a cette idée d'amusement avec l'enfant, donc peut-être quelque chose qui au départ sera un peu pour s'amuser, pour rire, pour passer le temps, qui très rapidement va évoluer. Ça va évoluer et prendre une certaine importance dans votre vie par la suite. Donc ça c'est génial parce qu'on reste toujours avec ces cartes ici qui parlent de mouvement, qui parlent de progrès, le fait d'avancer, de faire quelque chose, de faire plus, de faire mieux. J'ai cette impression. Après, n'hésitez pas à me dire, vous, de quelle façon ça vous parle, parce que pour le coup, là, j'ai pas d'histoire précise à vous raconter. Je vous dis pas que c'est en famille, que c'est avec votre meilleur ami, que c'est un problème dans votre maison, je ne sais pas, que c'est au travail. Pas du tout. J'ai aucune idée du sujet, mais je ressens les énergies qui sont vraiment pour l'évolution, le mouvement, pour faire naître quelque chose tout doucement et puis aller ici à l'évolution. J'adore regarder cette carte-ci et cette carte-ci. Là, c'est toujours le début et la fin, c'est évident, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant de regarder ici où on a envie de faire naître quelque chose, on est pressé, c'est tout nouveau, c'est attrayant, et puis ici de voir que enfin ça évolue. Enfin, je trouve que c'est une façon de dire que j'aime énormément, tout comme lorsque je lis en comme ça. Je trouve que ça m'apporte des précisions assez intéressantes. Donc je vais regarder rapidement si j'ai des choses à vous dire ici. Bon, j'ai l'impression que par rapport à ce qui est un mensonge ici, il va y avoir une victoire. Comme si vous alliez réussir à passer au-dessus, comme si ce n'était pas si grave, ou tout simplement parce que suite aux explications de l'autre personne, vous allez plutôt prendre ça comme quelque chose de bon que comme une trahison. Alors je ne sais pas pourquoi, encore une fois, mais on voit que par rapport à l'amusement, par rapport peut-être à une relation qui n'était pas forcément sérieuse au début ou quoi, il va y avoir cette idée où au départ vous n'avez pas confiance et après vous êtes plus ouvert, vous comprenez que c'est pas forcément la façon de faire habituelle, que c'est pas forcément comme vous auriez pu l'imaginer, que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu en dehors des codes, certes, également, il y a de l'originalité ici, et je pense que vous allez, alors, d'un côté, vous méfier de cette originalité, mais en même temps, vous allez sauter dans l'originalité et apprécier ça, voir que c'est différent, c'est peut-être une situation qui est différente que vous vivez là, mais c'est pas une situation qui ne n'évoluera jamais ou dont vous n'avez pas envie d'entendre parler. Il y a cette idée où peut-être que quelqu'un là se cache un peu, reste dans son coin, ne met pas ses sentiments en lumière ou son comportement est peut-être un peu suspect. Donc il y a encore cette idée de mystère et c'est par rapport à ça là qu'il faut voir quelque chose. S'il y a quelqu'un là qui s'enferme, qui reste dans son coin, qui reste à distance, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-ci parce que c'est peut-être louche. Mais encore une fois, je vois là rien de trop grave. Alors pour certains peut-être que ce sera grave. Je suis pas en train de minimiser ce que vous allez ressentir, loin de là. Mais je pense que pour la plupart des Gémeaux, ce ne sera pas quelque chose d'épouvantable que l'on vous cache ici. En tout cas, c'est quelque chose qui fait que vous allez pouvoir passer au-dessus avec le temps, petit à petit, peut-être en apprenant à connaître quelqu'un, en faisant des projets, en préparant bien les choses. Vous allez pouvoir passer au-dessus de tout ça. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. Donc pour le coup, j'ai envie de vous laisser ici avec ces cartes qui sont assez intéressantes et assez belles. Donc on vous parle de compromis, de changement, le fait de réussir à vous entendre avec quelqu'un, à trouver un terrain d'entente et puis voilà, à prendre une décision ensemble. Mais la décision, je pense que vous avez besoin de la prendre ensemble, donc il faut vraiment sortir de ces mensonges. Donc moi je vous laisse et je vous dis à très vite.